Bonjour tout le monde, bienvenue dans Review. C'est reparti pour un nouvel épisode. On va ensemble décortiquer un clip aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner là, ou là, ou même là. Et la petite clochette, vous voyez celle qui fait sting, sting? Elle l'a fait? Ok, super. Comme ça, vous serez tenu au courant des prochaines vidéos postées. Aujourd'hui, on reçoit, il s'appelle lui-même la légende de la radio. Il vous accompagne chaque jour sur le retour du travail. Vous l'aurez compris, Pierre Laurent. Générique. Classique 21, Review. Pierre Laurent, on ne se voit jamais. Mais non, jamais. Mais non, mais là, on se voit. Et ça fait du bien. Et on va parler d'un énorme clip, d'un énorme morceau de l'histoire du rock et des clips et de la pop. D'ailleurs, c'est le King of Pop. Ouais, de Michael Jackson, avec un album, du moins un morceau qui devait s'appeler Starlight. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Non. Thriller. Ah oui. Eh oui, c'est le compositeur qui voulait l'appeler Starlight au départ, et puis Quincy Jones, qui avait collaboré avec Michael Jackson, a dit non, c'est pas assez percutant, on va l'appeler autrement, et on va l'appeler Thriller. Et puis 1982, l'album sort. 1983, on est tous... C'était encore l'époque où on attendait un an avant de faire un clip. Au moins. Et là, on attendait tous le nouveau clip de Michael Jackson. 14 minutes, donc le plus grand clip, le plus long clip de l'histoire. Alors, 500 000 $, une pour fortune. L'époque, hein, ouais, pour l'époque, c'est tout à énorme. fait. Et donc, on était tous devant la télévision, on a découvert ce clip vidéo, véritable révélation. Effets spéciaux exceptionnels. Bon, la musique, évidemment, on la connaissait déjà avec l'album qui était sorti quelques mois auparavant. Mais il en a fait un court-métrage. Oui, en fait. tout à fait. Il a raconté toute une histoire, les deux univers qui s'imbriquent. John Landis qui avait réalisé le clip vidéo, et sa femme, figurez-vous, la femme de John Landis, a dessiné la veste de Michael Jackson. Ouais. Alors vous savez quoi? Tout le monde parle toujours de la veste de Michael Jackson. Ouais. Je voudrais mettre au point quelque chose. Il n'y a pas que la veste de Michael Jackson dans la vie. Il y a aussi les chaussures rouges de la demoiselle. À tomber par terre. C'était mon fantasme incarné. Ces chaussures, je parle des chaussures. Oui, c'est vrai. On a oublié de parler des épaulettes également qu'il y avait sur la veste de Michael Jackson, ce qui était à l'époque à la mode, hein, dans les années 80. C'était pseudo-futuriste. Oui, oui, tout à fait. Alors justement, à propos de futurisme, quelques années plus tard, Michael Jackson a déclaré qu'il trouvait le clip de Thriller complètement ringard. Voilà, donc il a décidé à un moment donné de dire « bon ben voilà, ça ne me plaît plus ». Et ça me fait penser au petit message aussi, au petit message qui apparaît dans le clip, que Michael Jackson tenait absolument à ce qu'on mette, parce qu'il était témoin de Jéhovah. Oui, tout à fait. Il déclinait toute responsabilité à propos du contenu du clip vidéo. Alors pourquoi? Voilà, c'est Michael. Parce qu'il trouvait ça gore. Oui. Et que donc c'était pas très Jéhovah. Voilà, on va dire ça comme ça, oui, tout à fait. Ok. Cette demoiselle, c'était une sacrée demoiselle à l'époque. Alors c'était pour vous dire la référence, une ancienne Miss Playboy. Eh oui. Qui s'appelait Ola. Olare. Olare. On n'a plus de nouvelles d'elle d'ailleurs. Olare? Absolument aucune. Non? Voilà, non. Elle a disparu, la reine. Voilà, j'ai fait des recherches, on ne sait pas où elle est. Peut-être disparue dans le clip. Voilà, on n'a plus de nouvelles. Et je voulais parler aussi de Vincent Price, la fameuse voix. Oh ben oui, alors là, ça c'est la cerise sur le gâteau. C'est un comédien à la base, spécialisé justement dans les films d'horreur. Dans les films d'horreur. Alors ça, c'est magnifique. À la fin, on a cette tirade extrêmement longue. Par le rire. Oh. Voilà. Ah oui, rire hyper angoissant. Vous savez le faire, ce rire? Absolument pas, non. Oh. Pas comme lui. Oh. Pas comme lui. Et figurez-vous que le compositeur, donc celui qui a écrit les textes de l'album, il a écrit la tirade de Vincent Price dans le taxi qui l'emmenait au studio pour enregistrer tout le bazar. Oui, tout à fait. Donc quelques minutes avant, c'était toujours pas en boîte, et il l'avait toujours pas écrit. Et ce pauvre Vincent Price s'est fait rouler dans la farine. Il avait le choix, soit prendre un pourcentage sur les ventes de l'album et du clip vidéo, puisque je vous rappelle que une VHS est sortie avec le making-of et puis aussi ça le s'est clip arraché d'ailleurs. Oui, tout à fait, à des millions d'exemplaires. Donc, soit un pourcentage, soit 20 000 $. À votre avis, Fanny, qu'est-ce qu'il a pris? Mais moi, j'ai la réponse. Il a pris les 20 000 $ et il a eu tort. Eh oui, mauvaise pioche. Oui, ça a rapporté évidemment des centaines de millions de dollars, ce clip. On parlait du budget de ce clip énorme pour l'époque, et on peut parler aussi de ce qui était énorme, c'est les heures de maquillage pour le pauvre Michael Jackson. Michael arrivait très très tôt sur le plateau Fanny, mais vraiment très très tôt, avant tout le monde, pour se faire maquiller. Ça prenait des heures et des heures,
Et puis on tournait, et puis après, il fallait se démaquiller. Et là, c'était un problème. Et là, il avait la peau cramée, Voilà. il paraît. Il était complètement brûlé. Voilà, c'était la rançon. Est-ce qu'on a une idée de la durée du tournage de ce clip? Absolument pas. Bah, ça a été ça, en tout cas, plusieurs jours. Ouais, On peut imaginer que ça devait être pas super drôle. Non. On va le regarder maintenant. Avec plaisir. Et pour le regarder, eh bien, on dit à tous ceux qui sont en train de nous regarder de cliquer là. Voilà. Classique 21, Review.